Mohamed Tazir vient d'avoir 12 ans, ce 1er mai 1957, lorsqu'il est réveillé en pleine nuit par des parachutistes français. 60 ans plus tard, il se souvient encore du vrombissement des jeeps qui se garent devant l'appartement familial, ici, 50 boulevard Cervantes, à Alger. Il entend encore le fracas de la porte en bois défoncée par les militaires qui fouillent les lieux à la recherche de son père. Il avait été muté de façon disciplinaire, une mutation disciplinaire, à Ain Bessem, à l'est d'Alger, une centaine ou 200 km environ. Voilà. Donc il n'était pas avec nous cette nuit-là. Et donc, voilà, ils ont pris mon grand-père avec eux, et depuis ce jour-là, on ne l'a plus revu. Voilà. C'est donc Mohamed Ben Mokhtar Tazir, épicier, 58 ans, qui est emmené cette nuit-là par les bérets rouges français. Alors qu'ils étaient venus pour son fils, ici à droite, employé de la poste déplacé loin de la capitale pour sympathie présumée avec le FLN. Nous sommes alors en pleine bataille d'Alger. C'était la période la plus dure de la bataille d'Alger à cette époque-là, en 1957. On venait de sortir de la grève des 8 jours. La capitale, Alger, était en état de siège et avait des arrestations tous les jours, soit dans les domiciles des gens, soit dans la rue, etc. Dans les semaines et les mois qui suivent, la famille Tazir se démène pour retrouver la trace de Mohamed Ben Mokhtar. Elle fait le tour des camps de détention et crie au général Massu qui détient alors les pleins pouvoirs de police sur Alger. Et se résout finalement à continuer à vivre sans savoir ce qui est arrivé. Ce qui est resté au fond de notre cœur, c'est qu'on n'a pas de tombe. On n'a pas de tombe pour nous recueillir sur nos parents qui ont disparu. C'est ça. Alors, et ça reste, c'est une blessure qui ne guérit pas. Quand vous ne pouvez pas aller sur la tombe de votre parent disparu, c'est une blessure inguérissable jusqu'à ce qu'on disparaisse nous-mêmes. Plusieurs milliers d'Algériens ont disparu pendant cette période. Autant de familles endeuillées, comme les Tazir. Certaines d'entre elles espèrent que ces crimes seront enfin reconnus par l'État français, comme le président Emmanuel Macron a pu le faire pour le mathématicien Maurice Audin ou l'avocat Ali Boumendjel.